Bonjour à toutes et à tous. Le Maroc a été réélu la semaine dernière à la présidence de la 3e session de la conférence des États parties à la Convention arabe de lutte contre la corruption, en la personne de Mohamed Bachir Rachidi, président de l'instance nationale de la probité, de la prévention et de la lutte contre la corruption, que nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui pour nous parler, pour évoquer également les résolutions adoptées lors de la conférence qui s'est déroulée, rappelons-le, les 7 et 8 janvier à Rabat. Bonjour Mohamed Bachir Rachidi. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci à vous de répondre aux questions de Média TV. Alors parmi les résolutions adoptées, il y a une qui a été proposée par le Maroc et qui porte notamment sur la modification de l'appellation de la commission à composition non limitée des experts gouvernementaux. Pourquoi ? Tout à fait. Au fait, c'est pour coller à la réalité, dans la mesure où les États parties sont représentés aussi bien par des départements gouvernementaux que par des instances indépendantes qui ne sont pas, dans les gouvernements des pays. Et donc nous avons proposé pour adapter l'appellation à cette réalité en appelant les experts gouvernementaux et représentants des institutions nationales indépendantes. Comme celle que vous présidez d'ailleurs au Maroc. Exactement. Quelles sont les autres résolutions qui ont été adoptées et aussi de manière plus globale? Quels sont les résultats de cette convention? Alors, ce qui a été aussi retenu pour cette même commission des experts, c'est qu'elle se réunisse de manière plus régulière et au moins 2 fois entre 2 sessions de la conférence, de manière à pouvoir approfondir certains sujets et apporter des propositions et des projets de résolution qui sont plus matures et qui sont de nature à permettre la mise en œuvre de la Convention arabe avec une valeur ajoutée par rapport aux conventions, notamment celles des Nations Unies. En 2015, le Maroc avait lancé, n'est-ce pas, la stratégie nationale de lutte contre la corruption. Quels sont les résultats 5 ans après et surtout à mi-chemin de l'échéance de cette stratégie nationale qui devrait normalement toucher à sa fin en 2025 ? Alors, d'abord, la stratégie nationale de lutte contre la corruption au Maroc a été adoptée en décembre 2015. Donc, la mise en œuvre a démarré en 2016. Après 3 ans, c'est-à-dire en 2019, après la nomination du président de l'instance nationale de probité, de prévention et de lutte contre la corruption, parmi les chantiers prioritaires, c'était de s'arrêter pour évaluer où est-ce qu'on en est justement de cette stratégie. Et l'instance a sorti un rapport qu'elle a présenté à la Commission nationale anticorruption présidée par le chef du gouvernement, dans laquelle elle met en relief l'importance des réalisations en nombre et en diversité. Mais en même temps, on constate que l'impact sur les citoyens et sur la réalité de ces citoyens, ainsi que des opérateurs économiques et opérateurs d'une manière plus générale, n'était pas à la hauteur et il n'était pas en phase avec les objectifs fixés. Donc c'est ce qui nous a amené à proposer une restructuration de cette stratégie avec approfondissement et précision des contenus des projets et des programmes et un rapprochement plus fort entre les projets pour avoir un effet de convergence et de cohérence plus important. Et puis aussi, nous avons proposé à ce que la gouvernance soit reprise pour donner plus de force et pour une implication plus importante des hauts responsables au niveau des départements et des institutions concernées. Donc cette proposition a été adoptée. Nous avons aussi défini un mode de fixation des priorités sur la base de 2 critères principaux, à savoir l'effet structurant pour le programme et pour la stratégie de manière globale. Et le deuxième critère étant l'impact. Quel est l'impact qui pourrait être réellement l'impact perceptible, et pas seulement un impact prévu, mais un impact perceptible par les populations cibles et par conséquent par les citoyens et par les opérateurs économiques en premier lieu. Puisque vous parlez d'impact perceptible, il faut juste rappeler peut-être que selon l'indice mondial de la perception de la corruption, réalisé par Transparency International, le Maroc est passé de la 90e place sur 180 pays en 2017 à la 73e en 2019. Donc impact, il y a déjà.
Il y a une évolution au niveau de ce classement, ce qui est positif et important en soi, mais il y a plusieurs classements et plusieurs critères. Il y a le baromètre, il y a l'indice de gouvernance. Tous ces indices n'évoluent pas dans le même sens. Et c'est pour ça que parmi les axes sur lesquels l'instance a travaillé et a préparé un des chantiers majeurs sur lesquels elle a travaillé, c'est d'avoir un observatoire qui permettrait d'avoir une connaissance objective et établir des indices qui sont précis et qui sont capables de nous donner une mesure objective de l'évolution du phénomène, mais aussi pour mesurer l'impact des politiques publiques et par conséquent pour que ce soit un outil capable de créer la dynamique au niveau de la stratégie nationale même, de manière à recadrer à chaque fois et rester fixé sur les objectifs, sur les résultats, sur les impacts. Et c'est pour ça aussi que nous avons préconisé à ce qu'on passe de la logique de phases, qui étaient des phases de 3 ans successives, à une logique d'une stratégie globale et cohérente et qui est planifiée sur 3 ans avec un plan prioritaire pour l'année en cours. Donc, nous avons préconisé un premier plan prioritaire pour 2019 et nous allons travailler avec l'ensemble des acteurs concernés pour un plan prioritaire de 2020 et nous espérons que 2020 soit réellement l'année de décollage avec un rythme beaucoup plus fort, avec des impacts beaucoup plus perceptibles et avec une possibilité de mobilisation plus forte. Disposez-vous de données nécessaires et mises à jour aujourd'hui concernant justement cette lutte contre la corruption? C'est l'objectif de l'Observatoire. Donc, toute la structuration et toute la méthodologie, elle est aujourd'hui bien avancée. Et l'objectif de l'Observatoire étant de réunir les données existantes, les données produites aussi bien au niveau national qu'au niveau international, mais aussi l'instance est en charge de produire des données elle-même. Et donc des enquêtes terrain seront lancées, des études sectorielles et catégorielles vont être lancées. Et tout ça va permettre d'enrichir et de donner le moyen le plus adéquat pour avoir cette connaissance objective et cette mesure aussi objective. Donc c'est un chantier qui est préparé. 2019 a été la phase de mettre les bases en quelque sorte sur plusieurs chantiers, parmi lesquels celui-là. Je voudrais terminer avec vous par l'approche que vous préconisez en tant qu'instance pour mieux lutter contre la corruption. Est-ce que c'est une approche top to bottom ou bottom to top, selon vous ? Je pense qu'une approche stratégique ne se limite pas à ces deux éléments. En fait, elle est multidimensionnelle et le plus important, c'est la convergence, c'est la cohérence et c'est justement l'accélération de rythme au fur et à mesure qu'on avance. Sachant que les corrompus et les corrupteurs profitent de toutes les évolutions technologiques et des réseaux internationaux, les réseaux financiers, les réseaux d'organisation des transactions commerciales. Ils profitent de tout ça pour développer des capacités d'action. Et les États et les institutions comme la nôtre devraient créer les conditions pour non seulement suivre et accompagner ces évolutions, mais aussi pour anticiper et par conséquent pour être en mesure de faire reculer de manière significative le phénomène de la corruption. Donc la stratégie, ce n'est pas du top-down ou down, c'est les deux, bien entendu, mais c'est surtout une articulation des rôles et des responsabilités entre tous les acteurs et les intervenants en la matière, et pratiquement tout le monde est concerné, sauf que nous ne nous disons pas que tout le monde est responsable et tout le monde est concerné. Chacun, de par son rôle, de par sa responsabilité, doit agir pleinement et doit le faire dans le cadre d'une articulation de ses rôles et de ses responsabilités. Et c'est ce que devrait jouer comme rôle l'instance, de par ses missions constitutionnelles,
elle a la supervision, elle a la coordination, elle a le rôle de garantir le suivi des politiques publiques. Donc, avec l'implication, bien entendu, de l'ensemble de ces acteurs et des intervenants, nous souhaitons créer l'environnement propice pour assurer cette articulation, cette convergence et ce renforcement des capacités d'intervention. Mohamed Bachir Achdi, président de l'Instance nationale de la probité, de la prévention et la lutte contre la corruption. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes sur notre antenne.